notre système scanne en permanence l'environnement extérieur et intérieur. Et s'il y a quelque chose, une situation, un stimuli, une caractéristique qui ressemble à une caractéristique d'une situation difficile du passé, alors il peut très rapidement activer l'alarme, c'est-à-dire activer une réaction du système nerveux pour nous mettre en sécurité. C'est-à-dire que le principal but de notre système, c'est de faire en sorte qu'on soit en sécurité. Et quand il sent qu'il y a un truc qui pourrait potentiellement être dangereux, il y a comme une alarme, entre guillemets, qui va se déclencher, c'est-à-dire que notre amygdale cérébrale va s'activer. C'est comme une sorte de détecteur de fumée. Même si le système, il n'est pas totalement sûr qu'il y a un danger, il préfère, c'est mieux d'avoir un détecteur de fumée très sensible qui déclenche une alarme, même s'il y a juste une petite probabilité qu'il y ait un danger, qu'il y ait un incendie, plutôt que ce détecteur de fumée qui ne détecte pas quelque chose qui aurait pu mener à quelque chose de négatif, qui aurait pu mener à un incendie. Vous voyez, notre détecteur de fumée, entre guillemets, est très sensible, et parce qu'il veut vraiment nous protéger. Et quand ils sont en danger, il y a vraiment plein de réactions physiologiques qui se mettent en place pour nous protéger. Et il y a différents états du système nerveux en fonction de... Et même d'ailleurs, c'est pareil pour les animaux, c'est fascinant, c'est vraiment quelque chose d'instinctif. Même les animaux, quand ils sentent un danger, soit ils sont en mode combat-fuite, c'est-à-dire ils sont en mode, allez, par exemple, une gazelle qui voit un autre animal, mais elle sent qu'elle peut quand même se battre, que le danger n'est pas si gros que ça, alors elle va soit se battre, ou peu importe quel animal, soit fuir. Donc là, ces deux réactions de survie, c'est quand elle perçoit une menace, mais que la menace n'est pas non plus trop intense. Elle sent qu'elle peut quand même soit se battre, soit fuir. Et ça, on appelle ça le système sympathique qui s'active à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie dans le corps quand on perçoit un danger. Et si on perçoit un danger, mais soit que notre système sympathique a trop été activé, ou si pour notre système, ce danger, cette situation, ce stimuli est trop fort et trop dangereux, alors, comme les animaux, on a un autre instinct qui peut nous faire rentrer dans ce qu'on appelle le mode freeze, c'est-à-dire blocage, paralysie, le mode dorsal, c'est-à-dire de se figer. Eux, ils sont sur le dos, ils bougent pas, ils font le mort. Il n'y a plus d'énergie dans leur corps à ce moment-là. Et nous, ça peut être pareil, des fois, quand notre système perçoit trop de danger, alors on n'a plus d'énergie, on n'arrive plus à réfléchir correctement, on a un brouillard mental, on n'arrive à rien faire, on est par exemple dans notre lit, on a aussi des pensées assez négatives à ce moment-là. Et voilà, on est vraiment dans cet état de blocage. Du coup, voilà, donc il y a ces deux principaux états. Le système est en mode combat-fuite ou en mode immobilisation. Tous ces deux mécanismes, c'est vraiment notre système qui veut nous protéger à travers ces réactions. C'est un peu comme aussi un garde du corps. Nos états comme ça ou notre anxiété. Elle est là parce qu'elle veut nous protéger. Notamment parce qu'il y a des associations, on fonctionne beaucoup par association au niveau de notre inconscient. C'est-à-dire, comme dans le passé, il s'est passé ça, alors aujourd'hui, il pourrait se passer ça. Ou alors, ce type de personne ou de contexte, dans le passé, c'était dangereux, donc aujourd'hui, hop, on va se mettre en mode survie, en mode protection, en mode peur, pour anticiper le danger, pour éviter de revivre ce qu'on a vécu à l'époque. C'est-à-dire que des fois, c'est vraiment un mini truc, mais consciemment, on n'a pas du tout conscience. Mais voilà, ça rappelle à notre système quelque chose de dangereux du passé. Et d'ailleurs, c'est Pavlov qui a fait des expériences sur tout ce qui est des conditionnements, des associations. Et son expérience, c'était que il sonnait une cloche et il donnait à manger au chien, juste après avoir sonné la cloche. Et il refaisait ça une fois, deux fois, etc., etc. À chaque fois, il sonnait la cloche, il donnait à manger. Et plus tard, il a juste sonné la cloche. Et il s'est rendu compte que les chiens salivaient juste en entendant la cloche sonner. C'est-à-dire que y a cette association qui s'est créée en eux. Ils ont associé la cloche avec ce stimuli, avec le fait d'avoir à manger, par exemple. Et nous, c'est pareil. On fait des associations. Même, par exemple, ça peut être dès qu'on sent une odeur, ça nous rappelle notre grand-mère dans le passé, ou un type de biscuit, ça nous rappelle ci, ou autre, un endroit. Et voilà, c'est pareil, on a énormément de conditionnements, d'associations. Même, ça peut être aussi, si, par exemple, on a eu une attaque de panique en voiture sur une autoroute, un jour, dans le passé, l'association pourrait être sensation physique égale autoroute égale danger, égale coincé, par exemple aussi. C'est-à-dire que dès qu'on sera sur une autoroute, il y aura ce truc de danger, mais aussi dès qu'on aura des sensations physiques, inconsciemment, ça va nous rappeler cette attaque de panique, et donc ça va activer notre système. Ou alors dès que, même si c'est juste le sentiment, par exemple, si pendant cette attaque de panique, on s'est senti coincé dans la voiture,
Alors, on peut aussi associer être coincé avec danger. Par exemple, on pourra ressentir de l'anxiété, une panique quand on est dans un cinéma. Parce que, inconsciemment, parce qu'il y a cette notion d'être coincé. Tu vois? Des fois, c'est pas exactement les mêmes circonstances. Des fois, il y a juste un petit truc, juste par exemple la même sensation ou le même type d'endroit qui va nous déclencher. Et ça, pareil pour les phobies et pour plein d'autres types de problématiques. Et du coup, par rapport à toutes ces problématiques, ce qui est intéressant pour vraiment voir des changements, c'est à la fois de reprocesser et de ressourcer. Reprocesser, c'est vraiment faire un travail en profondeur pour travailler vraiment sur les racines du problème. Ça peut être